Bonjour, bienvenue sur la chaîne Prono 8. Aujourd'hui, nous allons partir sur la journée du samedi 25 avril avec le premier match qui va opposer le Slavia contre le FC Minsk. Donc match à 14 h. Le Slavia est proposé à une cote de 2,15. Il est favori parce qu'il est 7e au classement. Le match nul est proposé, lui, à une cote de 3,20 €. Et le FC Minsk est proposé à une cote de 3,70 € puisqu'il est 11e. Donc effectivement, il ne part pas favori, pardon. Mais on va voir. Donc, match qui va compter pour la 6e journée. Donc, nous allons revenir un petit peu aux statistiques du Slavia, puisque la première journée contre Sluk à l'extérieur, ils ont eu une défaite 3-1. Ensuite, ils ont enchaîné 2 victoires, donc une contre le Bet et une contre Brest. Donc, le Bet, c'était à domicile 2-1, qui est actuellement 8e. Mais on sait que le Bet se cherche un petit peu. Ensuite, ils ont cherché une victoire à Brest à l'extérieur, où ils ont gagné 2-1. Donc, actuellement, Brest qui est 10e. Ensuite, ils ont été faire un match nul intéressant en RUC Brest à domicile où ils ont fait 0-0. Bon, RUC, on sait qu'il est 9e, c'est une équipe qui est très costaud. Et je vous ai dit que je vois vraiment le RUC Brest qui n'est pas à sa place. Je les vois surtout, moi, à mon avis, dans les 5 premiers. Donc ça me fera partie du match référence. Et ensuite, ils ont eu une défaite à Islok à l'extérieur 2-1. Islok qui est quand même 5e, qui est quand même costaud chez lui. Et je pense que c'est malheureux, mais ils auraient pu confirmer leur match nul et leur victoire d'avant à Islok et ils ne l'ont pas fait. Donc je pense que le Slavia se cherche un petit peu. Quant au FC Minsk, lui, 2 victoires lors des 2 premières journées, on va dire. Donc Belchina qui est 16e, où ils ont été gagnés 3-1. Donc c'est quand même le Minsk qui est une équipe qui marque bien. Et plus après une victoire au Dynamo, ils étaient à domicile, où ils ont mis 3 buts, puisqu'ils ont gagné 3-2. Et après, malheureusement, ils ont enchaîné 3 défaites. Donc on va décrypter un petit peu, on va vraiment analyser ces 3 défaites-là. Donc la première défaite contre l'Énergétique, qui est 6e. Bon, l'Énergétique était un petit peu dans son euphorie dans les premières journées. On voit que maintenant, c'est fini, ils sont un petit peu descendus au classement. Ensuite, ils ont eu encore une autre défaite à domicile contre le Bet. Bon, le Bet se cherchait déjà depuis 3 journées, il n'y arrivait pas, donc il a fallu qu'un jour ou l'autre qu'ils concrétisent un petit peu ce qu'ils avaient mis en place. Et malheureusement, ils avaient baissé les bras et ils ont pris 3 buts, on va dire, dans les dents. Donc le Bet, lui, il est 8e. Et ensuite, on va dire, le match référence, puisqu'ils ont rencontré aussi, le Minsk a rencontré aussi le RUC Brest, où par contre, ils ont perdu à l'extérieur 1-0. Bon, alors, entre le nul du Slavia, où ils ont fait 0-0, et le FC Minsk, pardon, qui a perdu à l'extérieur chez RUC Brest, mais 1-0, je trouve que c'est pas mal honnête. Donc, attention quand même au FC Minsk. Malgré tout, je vois un petit peu le Slavia, parce qu'ils se cherchent, ils sont capables de faire une perf. On peut voir par contre que ça fait 3 matchs de suite que le FC Minsk n'arrive pas à marquer de but, alors que dans les premières journées, ils ont quand même mis 5 buts ou 6 buts. Et là, ça fait 3 journées, ils n'arrivent pas à marquer. Bon. Ensuite, sur les confrontations, c'est égalitaire, puisqu'en 2019, il y a eu une victoire pour le Minsk et une victoire pour le Slavia. En 2017, écoutez, sur les 2 rencontres, 2 matchs nuls. Bon, ça peut arriver. Par contre, ce que l'on peut voir donc dans la musique, on va dire des statistiques sur toutes les rencontres, c'est que le FC Minsk a toujours réussi à marquer, notamment contre le Slavia. Non, ça peut nous parler. Je pense qu'il faut prendre ça en compte dans les statistiques, notamment quand on sait qu'ils sont un petit peu on va dire en rupture de brut, on va dire ils sont un petit peu à leur recherche, parce que ça fait 3 rencontres qu'ils n'arrivent pas à planter. Donc je les vois bien par contre marquer lors de cette rencontre-là. Donc moi, pour mon pronostic, tout simplement, je vais mettre plus 0,5 buts à une cote de 1,45 € pour le FC Minsk, parce que je les vois vraiment marquer là-bas au Slavia. Voilà mon pronostic. Donc c'est le premier pronostic de la 6e journée. Je vous en mets un autre juste derrière. Juste avant de partir, je remercie mes nouveaux abonnés, mes abonnés. Je remercie tous ceux qui mettent aussi des commentaires. Donc vous voyez que on a un partage, on échange, il n'y a pas de souci. J'essaie de répondre à tout le monde, c'est compliqué parce que j'en ai énormément. Donc je vous fais un gros bisou. Écoutez, je vous remercie sincèrement parce que vous êtes super. Je vous dis à bientôt, notamment sur la 2e vidéo qui va s'enchaîner juste derrière. Ciao, ciao, salut les winners!